Ça veut dire que je peux faire quelque chose de très fort, juste que si je nivelle mon cœur avec le chant quantique qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire celui qui est là, le chant quantique il est là, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui soutient tout, c'est comme de l'eau, c'est comme un liquide qui descend dans la racine, qui remonte avec la sève, qui fait monter dans le tronc, dans la branche, dans les feuilles, pour créer un fruit avec un goût. Quand on arrive au fruit, il y a un goût. Mais le goût, il ne commence pas en haut, il commence là, dans mon cœur. Quand le goût, j'ai envie, je désire, j'ai du goût, il y a la raison. La raison et le goût, en hébreu, s'appellent pareil, ta'am. Ta'am, ça veut dire le goût et la raison. Vous voyez, lorsque, hein, ta'am hayim, le goût de la vie. Je peux créer le goût en haut dans l'arbre si je désire. Regardez le paysan, tout le travail qu'il fait, il le fait avec le désir, avec le goût. Le paresseux n'a pas de goût. Le roi Salomon a dit dans les Proverbes, Al sede ish atzel avarti. Sur un champ d'un homme fainéant, je suis passé. Et voilà que le champ il est rempli de joncs, des épines. Oui. Va, ra'iti va lakahti moussar. J'ai vu et j'ai reçu l'éthique, la morale. Je me suis dit, regarde, je passe devant un champ d'un fainéant. Qu'est-ce que ça veut dire un fainéant? Fainéant, ça veut dire celui qui reste dans son lit et qui voit la porte avec la, comment on appelle ça, non, celle qui tourne sur les charnières. Les charnières qui tournent, le vent, il tape, et lui, il est là. Il dit, mais un peu de sommeil, un peu de somnolence, mais de somnolence. Le roi Salomon, il parle là-bas du fainéant. Par contre, il dit, regarde, la fourmi, vas-y voir le travail de la fourmi. Va voir la fourmi, combien elle est intelligente. D'accord? Regarde les chemins. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Elle travaille, elle travaille. Lorsque la cigale, elle chante, l'autre elle travaille, elle travaille. Maasé ou Matsou, dans la Gemara c'est marqué, ils ont trouvé dans la fourmilière 3 kilos de graines. 3 kilos de graines. 3 kilos. Avec une famille, elle a créé 3 kilos. Donc je vous demande, comment? Voilà, travail en collectif. Très bien. Combien elle pèse une fourmi? Combien? 35 fois 39. Non, elle peut prendre une fois et demie son poids. Non, pas plus. Une fois et demie. Le Talmud, tu ne peux pas redire le Talmud. Le Talmud, il dit, tu peux me le sortir, toi? Les émissions. Dis-le moi. Où tu vas me sortir ça? Vous dites à chaque fois Yud Kevavke, mais c'est Yud He. Mais non, on ne dit pas le nom de Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Assour, les Hagot et Hachem, Beotiotat. C'est interdit de citer le nom de Dieu par ses lettres. On dit Ke, K. On dit Ke, Yud, Ke. On ne peut pas dire le nom de Hachem. Non. Bon, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Où j'étais là? Non. Ah bon. Les questions après. Maintenant, dans le sujet, vous me posez des questions. Moi, je suis là. Moi, j'aime échanger. J'aime que le deux silex, il se frotte pour sortir la lumière. D'accord? Il n'y a aucun problème. Bon. Maintenant, la fourmi, elle peut lever une fois et demie son poids. D'accord? Une fois et demie son poids, la fourmi. Combien elle vit? 6 mois. 6 mois. Si moi, j'étais à sa place, combien je vais prendre alors que je vis que 6 mois? La réponse. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle a une faculté de travailler. La deuxième, c'est de trouver où engranger. Oui, vous écoutez? Mais son désir de vivre, il est plus grand. Elle dit,
Il dit, le roi Salomon, elle dit, je demande à Hachem de vivre plus. Normalement, une fourmi vit 6 mois. Mais peut-être que Hachem, Igzor li Haïm. Je désire que Hachem décrète une longue vie. Et c'est marqué dans le Talmud que des fois, elle vit plus que ça. Combien elle mange? Combien elle mange? Une demi-graine dans tous les 6 mois. Une demi-graine. Mais quel est son désir? 2 choses. C'est de vivre et de trouver où mettre la vie et la coffrer. C'est pour ça qu'elle prend. En fait, elle va pas tout manger. Mais elle a quelque chose. Elle garde. Nous, les êtres humains, dit le roi Salomon, nous sommes fainéants. On a beaucoup d'idées. On a beaucoup de désirs. Mais on n'a pas où le stocker. On stocke les marchandises. On stocke la marchandise, ça c'est pas le problème. Mais est-ce que le désir de Hachem, on le stocke? Maintenant, la fourmi, elle le stocke pas à terre. Et l'homme, il le stocke où? Dans son cœur. Donc le ratson, la volonté, en davar omed bifne aratson. Il n'y a aucune chose qui tient devant la volonté.